Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de peindre un paysage brumeux. Alors pour ce paysage, je vais m'aider d'une photo libre de droit que j'ai trouvée sur le site Unsplash. Vous pouvez la voir en haut à droite de l'écran. Et en fait, je commence simplement avec un crayonné qui va me permettre en fait de scinder ma page plus ou moins en deux, on va dire, et de placer quelques éléments qui me paraissent importants pour ce paysage. Alors une fois que le crayonné est fait, je vais commencer par le ciel. Donc on va travailler en mouillé sur mouillé. Et donc avec un gros pinceau, je vais humidifier la partie du haut. Alors je vais d'abord commencer par la lumière du soleil. C'est un paysage matinal et on a une lumière du soleil qui arrive en bas à gauche. Et pour ça, j'utilise du jaune safran. C'est un jaune qui est quand même assez chaud. Je passe ensuite à du rose de Garance et en fait, il va se mélanger au jaune safran. Du coup, on va avoir une espèce de couleur comme du pêche. Et puis je continue avec du rose de Garance plus pur. Ensuite, je passe à un petit peu de bleu indigo. Et je travaille là sur le bas. Et on est assez dans la transparence. J'ai pas envie d'un ciel trop chargé parce qu'on va rajouter des nuages par-dessus et c'est un ciel assez doux. Alors ici, c'est vraiment du bleu indigo que j'utilise sur le dessus. Et je viens ajouter alors déjà quelques bases de nuages. Donc là, j'utilise du gris de Payne que je mixe légèrement avec du rose de Garance. Ça va nous donner un espèce de gris violacé. Et je trouve que c'est une chouette couleur pour ces nuages naissants qui sont vraiment proches du soleil. Alors comme on travaille dans l'humide sur humide, ces nuages n'auront pas pour le moment une forme bien définie. Mais le fait de travailler avec la pointe du pinceau et de créer des mouvements assez sûrs et qui vont créer des espèces de lignes comme ça, vont donner la forme du nuage en fait et un mouvement dans le ciel. On a ici donc une première base et je vais utiliser un petit mouchoir en papier. Je lui donne une forme plate pour ne pas enlever donc trop de pigments et j'applique à certains endroits pour former des ouvertures de blanc. Donc en fait le mouchoir aspire, enlève des pigments et ça crée donc un nuage blanc. Ensuite je vais continuer avec mon gris légèrement mélangé à du rose. Alors j'aime bien m'amuser comme ça, faire des tonalités qui sont pas tout à fait grises mais légèrement violacées par exemple. Et je viens déposer au fur et à mesure des petits tracés qui forment des nuages en mouvement. Alors je vais mélanger un peu mon jaune safran avec mon rose de Garance et je crée là juste sur le côté quelques nuages dans ces tonalités parce que ces nuages sont vraiment très proches au niveau de ce soleil qui est bas. Ça donne une progression en fait dans notre ciel.
Alors ici, ce que je fais, c'est que je prends mon pinceau, je mets de l'eau claire et je vais essayer de repasser sur le bord pour que la finition soit pas trop nette et pas trop dure en fait. J'ai besoin que ce soit légèrement flouté. Ça va nous permettre de travailler ensuite le bas de notre paysage de manière plus progressive. Alors j'ajoute encore un petit peu des nuages blancs par-ci par-là, tout doucement et toujours avec une petite pointe de mouchoir. Alors j'ai séché mon ciel et je vous remets le visuel en haut à droite pour vous donner une idée. Donc je passe à la zone juste en dessous du ciel. On peut apercevoir des formes d'arbres, en fait des silhouettes. Alors les arbres ne sont pas trop flash, hein. On a une teinte assez passée comme ça, hein, parce qu'on commence à être dans la brume. Et donc je viens déposer avec mon pinceau un jus très très clair et je vais faire comme un dégradé. Donc le haut est vraiment pigmenté. Vous voyez ici je rajoute des pigments pour avoir des arbres qui vont être plus visibles. Et petit à petit je vais rajouter de l'eau et puis on va arriver en fait à un blanc. C'est ce blanc qui donne l'effet de la brume. On est en dégradé, il faut vraiment laisser aller les pigments vers le bas et j'en profite pour mouiller tout le reste du bas de la page en fait. C'est vraiment une zone qu'on va travailler dans l'humide. Et bon, vous voyez ici, je renforce légèrement la teinte des arbres du haut. J'ai quand même envie qu'il se voit, qu'il ne soit pas trop dans la brume. C'est vraiment le bas des arbres qui entre dans la brume. Et puis je vais commencer à créer les autres zones d'arbres, de buissons. Et au fur et à mesure, je passe légèrement à un vert un petit peu grisé. Vous voyez, je prends du gris de Pen que je mélange à mon vert. Et c'est vrai que cette brume mélangée au vert de la pâture, du pâturage, ça donne cette espèce de gris légèrement. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. Et voilà, maintenant je m'attaque au bas complètement. Et vous voyez, alors je suis en x2, donc j'ai un peu accéléré la vidéo. Mais mon geste est quand même assez rapide. J'ai vraiment envie de donner un mouvement, de m'entraîner en fait à avoir une gestuelle un peu plus sûre. Et donc j'y vais. Vraiment au fur et à mesure, je fais comme des traits qui font penser finalement à l'herbe, à toute cette végétation qui font qu'on est dans la campagne. Et puis je vais renforcer au fur et à mesure le bas de la feuille avec un vert beaucoup plus pigmenté. Alors ici, je continue à renforcer le haut avec mon vert un peu plus riche, plus pigmenté pour les arbres. Et puis je continue à définir leur forme en fait, hein. J'essaye de ne plus regarder mon visuel, la photo, pour vraiment créer moi-même en fait les formes que je désire. Et je continue donc avec ma gestuelle et ici je suis passée à un vert beaucoup plus foncé qui est du vert de périlène. Et je crée toujours des mouvements pour créer des herbes hautes. Alors j'ajoute un peu de vert de périlène. C'est un vert très très foncé, limite dans les noirs. Et ici je vais venir renforcer, donner encore plus de contraste dans le bas de mon aquarelle. L'idée étant d'avoir le haut de l'aquarelle qui est dans des tons doux et le bas de l'aquarelle qui sera beaucoup plus chargé en pigments.
J'aime beaucoup en fait lorsqu'il y a du contraste, je trouve que c'est plus intéressant. Et puis on travaille aussi donc l'idée de profondeur, hein. À l'avant-plan, on est plus chargé en pigments et à l'arrière-plan, on sera plus doux. Alors, je continue toujours avec une gestuelle qui fait penser à des herbes. Pour moi, c'est important, même si on est dans l'humide, en fait, ça va garder la trace de ces petites herbes folles comme ça à l'avant-plan. Et puis ici, avec un pinceau chargé en eau claire, je viens déposer quelques gouttes. Ça va ouvrir les blancs et on a cette petite impression de fleurs blanches qu'on pouvait d'ailleurs observer dans la photo libre de droit. Alors ici, je continue à ouvrir les blancs, mais cette fois-ci avec mon petit mouchoir en papier. J'essaye plusieurs techniques et avec le mouchoir en papier, c'est vrai qu'on enlève encore un peu plus de blanc. Alors je vais ajouter un petit peu de sel. Alors la zone n'est plus tout à fait humide, donc ça va fonctionner, mais très légèrement. Dans le haut, vous voyez, je repasse de l'eau claire et je vais venir avec mon essuie-tout atténuer en fait, parce que j'avais envie que ce soit un peu plus flou pour que cette ambiance brumeuse remonte légèrement. Alors c'est vraiment là un peu du chipotage, on va dire, mais j'avais envie d'essayer d'atténuer un petit peu. Alors je vais venir tout sécher pour pouvoir faire la dernière partie en fait de mon aquarelle où j'utilise du verre de périlène et je vais créer ces petites plantes sauvages. Et alors on voit bien, hein, elles grimpent vraiment par-dessus et c'est ça que je trouve joli en fait, c'est qu'elles viennent vraiment se détacher parce qu'elles sont très foncées. Alors que d'autres petites plantes ont ces petits bourgeons blancs dans le bas. Ici, voilà, on les voit un peu en silhouette. Et là, je vais essayer d'avoir aussi une gestuelle rapide. Je ne veux pas trop m'attarder et je viens déposer des petites touches par-ci par-là, ce qui va donner à l'aquarelle un résultat quand même, je pense, avec du caractère. On ne cherche pas à refléter la réalité. Comme vous savez, j'aime beaucoup être plus dans la suggestion et je travaille ici de cette manière. Et toutes les herbes sauvages qui ressortent comme ça à l'avant-plan, je les travaille de la même manière et très rapidement.
Donc vous voyez, je continue au fur et à mesure. J'ajoute ces plantes de part et d'autre, mais je les place particulièrement en fait sur la gauche. Comme sur la photo en fait, j'en mettrai un petit peu sur la droite après. Mais la base part vraiment de la gauche. J'aime bien en fait cette asymétrie. Je trouve ça plus intéressant au niveau de la composition. Et vous verrez qu'après je viendrai mettre des petits oiseaux. Je vous dis pas tout de suite où je vais les mettre, vous verrez. mais justement, ça va servir un peu à contrebalancer. Alors pour créer mes oiseaux, je vais utiliser du gris de penne pur. Et voilà, donc c'est ce que je vous disais, pour contrebalancer, je vais les placer à droite. Et ce que j'aime en fait, c'est imaginer que les oiseaux vont vraiment traverser le paysage de l'aquarelle et donc ils viennent vers la droite pour repasser par-dessus les herbes hautes qui se trouvent à gauche. En fait, ça va faire voyager l'œil de la personne qui va observer l'aquarelle. Et puis je termine quelques finitions, j'ajoute des petits traits assez fins, je travaille avec la pointe de mon pinceau. Et voilà, pour moi l'aquarelle est terminée. Alors j'enlève mon scotch. Et bon bah, comme d'hab, hein, j'ai un petit peu de couleur en haut à gauche qui s'est infiltré entre les scotch, donc je vais essayer de l'enlever, mais c'est vraiment un vert qui s'incruste et qui s'est bien incrusté dans le papier, donc voilà, bon, ça va s'atténuer, mais ça ne partira pas complètement. Voilà, l'aquarelle est terminée. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à essayer de la reproduire, essayer de faire un petit peu à votre sauce, et je vous dis à très bientôt.